Pour notre frère, nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Nous allons aussi écouter les témoignages de frère Andronikis Dewi. Que Dieu vous bénisse. Avant que je témoigne, je voulais dire ceci. Si le pasteur dit à quelqu'un de passer ici pour témoigner, ce n'est pas par sentiment, mais c'est ce que Dieu a fait. Et il est convaincu de cela, que Dieu lui a révélé que c'est réellement ce que les frères disent que c'est vrai. Et si c'était le mercredi de la semaine passée, ma nièce était enceinte de 4 mois. Et pendant cette grossesse, la nuit de jeudi, elle avait songé que non, elle n'est plus enceinte. Et réveillée le vendredi, elle a dit que non. Et c'est vraiment possible. Et subitement, elle dit non, il faut que j'aille d'abord à l'hôpital. Et elle est partie à l'hôpital pour vérifier si réellement ce qu'elle a songé c'est vrai. Elle est partie à l'hôpital, elle est arrivée à l'hôpital. On a vérifié à l'échographie. Assurément, la femme n'était pas là. Elle a dit, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Le médecin dit non. Il se peut que les sorciers ont déplacé ton enfant. Alors maintenant, là, on n'a rien à faire. Rentre seulement à la maison. Va chez les serviteurs de Dieu, qu'ils prient pour toi et que l'enfant revienne. Elle-même, elle a cherché l'enfant dans le ventre, elle a essayé tout. Il n'y avait rien. Subitement, le matin, là, elle est revenue. Elle est partie dans les églises là où elle prie. Parce qu'elle priait à Selpa. Elle a vu leur pasteur. Elle a expliqué son cas à son pasteur. Le pasteur a dit non. Ils ont commencé à prier depuis le matin jusqu'à 12 heures. L'enfant n'est pas revenu. Elle a quitté l'église pour rentrer à la maison. Mais toute la journée, elle s'est tourmentée toujours. Pourquoi comme ça? Jusqu'au soir. Maintenant, arrivé le soir, elle dit non. Il faut que j'appelle les serviteurs de Dieu pour qu'ils prient pour moi. Et elle a pris son téléphone. Elle avait le numéro des serviteurs de Dieu là-bas dans son téléphone. Même le numéro du pasteur du corps de Christ. Elle a pris le téléphone. Elle a commencé à chercher dans son répertoire. Il n'y avait plus rien. Aucun numéro n'était là. C'était seulement juste mon numéro qui était dans le téléphone. Elle dit, c'est vraiment possible. J'ai plein de numéros ici. Seulement le seul numéro qui peut rester dans mon téléphone. Elle dit, bon, ça va. Néanmoins, je vais appeler quand même. Elle a pris le téléphone. Elle m'a appelé. Elle me dit, mon frère, mon enfant n'est plus dans le ventre. Je veux que tu pries pour moi. Je dis, ok, ça va. À l'instant même où tu parles,
Que l'affaire revienne dans ton ventre. Elle a dit Amen. Et directement, elle a raccroché. Moi aussi, je ne m'occupais pas de ça. C'était vers 20h comme ça. Je suis parti dormir. Et le samedi, on est réveillé. Je ne me souvenais même pas de cela aussi. Maintenant, le dimanche matin, quand je suis arrivé ici, juste ici à la route, je me suis dit non. Il faut que je puisse écrire la requête de prière pour ma sœur. Et quand je voulais descendre comme ça vers le huissier, j'ai écouté une voix me dire, n'est-ce pas, tu avais dit que l'affaire vient dans le ventre de sa maman. Mais là, tu pars écrire les requêtes, pourquoi? Et là même, j'ai changé la destination, je suis rentré pour rester à ma place. J'ai dit, ok, ça va. Maintenant, quand le pasteur était monté à la chaire, le pasteur avait dit que tout ce que tu vois difficile dans ta vie, que cela te soit facile maintenant. Moi, j'ai dit dans mon cœur, Seigneur, il n'y a pas quelque chose qui soit difficile pour moi si ce n'est que la fin de ma nièce revienne dans le ventre de sa maman. Et c'était fini là-bas. Maintenant, après qu'il est rentré aussi à la maison, je ne me souvenais plus aussi de cela. Et le lundi de la semaine ici, je suis parti au boulot. C'est là, pendant la journée, que je me suis souvenu, n'est-ce pas, j'avais dit à ma soeur que son affaire revienne. Et quand je voulais prendre le téléphone pour l'appeler comme ça, pour lui demander comment ça va chez elle, j'ai oublié. Là même quand le téléphone était dans ma main, j'ai oublié qu'est-ce que je voulais appeler. Et c'est maintenant le soir, quand je suis rentré du boulot, arrivé à la maison, c'était vers 20h comme ça. Je vois son appel. Elle me dit, mon frère, l'affaire est revenue. J'ai dit, ok, ça va. Si l'affaire est revenue, c'est bien. Que Dieu soit loué. Et elle m'affirme que réellement l'affaire est revenue. D'abord, la nuit de dimanche là, elle avait songé que on est venu lui remettre son enfant. On l'a jeté seulement l'enfant comme ça. Prends ton enfant. L'affaire est revenue. C'était pas dans sa position normale. Elle me dit, l'affaire est revenue, mais la position qu'on a remis l'affaire, ce n'est pas une bonne position. J'ai dit, ok, ça va. À l'instant même que l'affaire change sa position. Elle dit, ok, merci. Et le mardi, le mardi soir, elle m'a appelé. Elle dit que l'affaire est revenue dans sa position normale. Ce que je voulais dire,
Dieu fait beaucoup de choses. Mungu kunatenda mambo mengi. Beaucoup de choses. Les autres, on n'arrive même pas à témoigner, à expliquer. Kuna mambo mengi ambaye hatufikia hata kuishuhudia, kuieleza. Sur ce que Dieu vous bénisse. Kwa hiyo Mungu nous applaudissons le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. Tunashangilia mfalme wa wafalme, Bwana